Donc pour faire cette recette de petites boulettes au boudoir, il va falloir 100 g de boudoir, une cuillère à soupe de crème liquide, des petits cure-dents pour pouvoir les piquer, des petits supports, soit comme ça pour faire portion, soit un plat sur lesquels vous poserez. Pour décorer, cette fois j'ai choisi de faire de la noix de coco, mais vous pouvez très bien prendre au rayon boulangerie des petits morceaux de sucre de toutes les couleurs. Et il faudra une tablette de chocolat noir complète à faire fondre à bain-marie. Alors, pour commencer, je vais prendre un plat et je vais y émietter tous mes boudoirs. Donc, on va faire ça avec les 100 g. On va émietter nos boudoirs. On écrabouille. Alors voilà les boudoirs une fois émiettés. J'ai mis de l'eau dans ma casserole et je vais faire fondre ce chocolat à bain-marie. C'est-à-dire que le chocolat n'est pas dans l'eau, mais c'est la vapeur de l'eau qui va faire fondre mon chocolat. Donc il faut un plat un tout petit peu plus grand que la casserole que l'on a dessous. Et on va mélanger tout ça jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Donc je vais casser un peu mes... Oh, ça fond déjà. C'est du rapide. Mes carrés de chocolat. Là, ça fait. Et tout en mélangeant, vous voyez comment ça y avoir de la vapeur. On va mélanger notre chocolat pour le faire fondre. Là, je vais baisser un peu le feu et je fais fondre mon chocolat. Donc il reste encore 25 g de chocolat qu'on fera fondre après pour garnir, pour faire la déco, hein. Donc là, on continue à brasser jusqu'à ce que tout soit fondu. Voilà, donc là, c'est bien fondu. Donc je vais arrêter ma plaque. Je vais prendre mon petit plat et je vais retourner vers mon plan de travail. Donc maintenant, je vais verser dans mes boudoirs émiettés la totalité de ce chocolat fondu. Je vais prendre ma langue de chat pour ne rien perdre. Je ne vais pas laver mon plat de suite parce que je vais refaire fondre tout à l'heure les 25 g de chocolat qui me restent. Voilà. Et maintenant, je vais tout mélanger soigneusement, mes boudoirs avec mon chocolat. On y va, on mélange bien. J'ai tout ça. On mélange. Donc voilà, tout est bien mélangé avec le chocolat. Maintenant, ça, on garde parce qu'on va refaire fondre du chocolat tout à l'heure. Donc, la pâte, elle est faite. On prend un plat sur lequel on pose du papier sulfurisé dans lequel on va verser toute notre préparation. Alors on y va, on verse tout. C'est déjà bon. Et on va
remplir notre plat. En écrasant pour faire une couche homogène au fond du plat. Donc il y en a vraiment partout. On n'hésite pas, on écrase. On appuie bien. On fait que les bords soient bien remplis. On tasse comme il faut. Tout à la même hauteur. Voilà ce que ça donne. Tout est bien écrasé dans le plat. Donc maintenant, on va mettre ça au frigo pendant une bonne demi-heure pour que tout redurcisse. À tout à l'heure! Donc, avant de mettre à bain-marie, on rajoute une cuillère à soupe de crème liquide dans le chocolat. Donc, on est en train de fondre les derniers morceaux de chocolat et on va rajouter une cuillère de crème liquide à notre chocolat. Voilà. Et on va continuer à faire fondre. Ensuite, on va aller chercher notre plat dans le réfrigérateur et on pourra le garnir avec notre farce chocolat. Là, ça a l'air bien fondu. Il faut bien contrôler quand même qu'il n'y ait plus de petits morceaux. Voilà, donc j'arrête le feu. Je vais chercher mon plat. Le voilà, qui a bien durci. Je le pose. Alors, je vais le poser sur un autre plat. Je vais le démouler. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et maintenant, je vais venir y mettre du chocolat fondu. Alors, je vais bien amener ça tout au bord. Je vais faire glisser sur le milieu pour commencer. On va en mettre partout, on récupère tout. Et on va prendre un pinceau et on va badigeonner tout ça pour qu'il y en ait partout. Il faut aller assez vite parce que comme il va redevenir dur dès qu'il sera plus froid. On y va, on badigeonne. Voilà, c'est pas mal. On met bien partout. Et maintenant, on va aller chercher notre noix de coco.
on va saupoudrer le dessus de notre petit gâteau. Jusqu'à ce qu'il soit tout bien recouvert. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre de la coco comme je vous ai dit au début, hein. Vous pouvez très bien mettre des petites garnitures en sucre de toutes les couleurs, des petits cœurs, il y a plein de choses maintenant. On y va copieusement. Et on va remettre ça au frigo pour le refaire durcir. Et ensuite, on coupera des petites portions qu'on mettra soit sur un plat de présentation, soit dans les petits papiers comme je vous ai montré tout à l'heure. Comme ceci, pour faire des petites portions. Alors là, on va remettre ça au frigo. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai sorti mon gâteau. Donc je vais faire des portions. Donc je vais couper des bandes. Voilà. Encore un ici. Donc je vais refaire ici. Donc on y va, on fait des portions. Celle-là, elle est un peu grande. Voilà. Et on va venir les mettre, celle-là est encore un peu grande, dans les petits supports. Besoin. Donc hop, on met nos petits morceaux dans les petits bacs. Quand c'est un peu trop gros, eh bien, on les rapetisse. Et ainsi de suite. Donc je vais en avoir beaucoup plus qu'à ce que j'ai préparé. Donc ça, je le remettrai au frigo. Voilà, et puis quand il n'y en aura plus, j'en rajouterai. Donc voilà. Note que je vais quand même les mettre parce que pour les manger, ça sera plus facile. Donc ensuite, on pique un petit cure-dent à l'intérieur. Voilà nos petites gâteries. Une fois terminé. Bon appétit.